L'édito politique. Et ce matin, c'est Thierry Guerrier. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Dans votre édito ce matin, Thierry, vous revenez sur l'idée qui a été lancée hier par Bruno Retailleau, des Républicains, d'interdire les listes communautaristes, notamment pour les prochaines municipales. On en a déjà beaucoup parlé là aussi la semaine dernière avec plusieurs propositions. Oui, je crois que c'est important en effet ce sujet, car je crois que c'est une suite, tout simplement, du débat sur le voile qui est en train de s'ouvrir avec cette initiative que vient de prendre le patron des sénateurs républicains. Pour être plus précis, je dirais que Bruno Retailleau, en décidant de déposer au Sénat bientôt une proposition de loi pour interdire les listes électorales communautaristes, Retailleau relance à sa façon le débat sur les symboles de l'identitarisme musulman que certains radicaux musulmans islamistes voudraient imposer de plus en plus dans la République. Oui, mais de quoi s'agit-il exactement ? Expliquez-nous ce que sont ces fameuses listes communautaristes. Mais il faut rappeler que cette affaire débute, Patrick, aux dernières élections européennes. L'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français, c'est un parti ultra minoritaire, a présenté une liste sous ce nom, un nom qui fait référence tout de même à une religion, l'islam. Liste qui a obtenu moins de 29 000 voix au scrutin dans toute la France. 29 000 voix sur à peu près 48 millions d'électeurs inscrits en France, vous le dites bien. On pourrait presque dire que ça compte pas. Eh ben non, en fait, pour beaucoup d'élus, bien au-delà de l'extrême droite, c'est très grave au contraire. À commencer par Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui a interpellé le président de la République sur ce sujet. Et aujourd'hui, c'est donc Bruno Retailleau qui s'en mêle. Mais qu'est-ce qui fait peur à Retailleau et avant lui à Xavier Bertrand ? Eh bien d'abord, Retailleau et Xavier Bertrand ne veulent pas tout simplement de ces listes éventuelles de candidats ouvertement communautaristes au municipal du printemps prochain. Ils redoutent que les éventuels élus qui en sortiraient ne viennent peser sur les maires, voire même remportent des mairies eux-mêmes, et que ce faisant, ils viennent dans les municipalités appuyer l'action des musulmans radicaux, les frères musulmans, les salafistes, qui tentent déjà depuis longtemps d'imposer des règles anti-républicaines dans certains quartiers, là où le service public est déjà mis à mal. Et puis, au-delà des risques électoraux, c'est bien le symbole d'un islam politique radical que vise Bruno Retailleau. Le problème, c'est qu'il existe par exemple un parti chrétien-démocrate ou démocrate-chrétien. C'est vrai, mais peut-être. Mais Bruno Retailleau fait surtout de la politique en visant aussi Emmanuel Macron. Alors, c'est sûr que l'élu de Vendée lance là une nouvelle pierre dans le jardin d'Emmanuel Macron, jardin déjà bien encombré par la tournure actuelle du débat sur la laïcité. D'abord, le gouvernement et la République en marche sont divisés sur ce sujet. Par exemple, certains marcheurs veulent s'en prendre maintenant à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, pour ses propos sur le voile dans les sorties scolaires. Il y est hostile, on le sait. Et hier, comme si ça suffisait pas, Gérard Collomb, qui est un ami de plus en plus encombrant du président, eh bien Collomb pressait Emmanuel Macron de s'exprimer enfin dans ce débat qui nous bouscule tant sur la laïcité. En agitant une question beaucoup plus délicate encore politiquement que l'affaire du voile, Bruno Retailleau joue là son rôle d'opposant, un opposant rude, mais lui, sans démagogie. Oui, c'est vrai. Et vous l'avez dit, Thierry Guerrier, il y a un débat au sein des marcheurs, au sein du gouvernement, mais c'est vrai que plusieurs députés et ministres ont dit qu'il ne fallait sans doute pas de liste communautariste à ces municipales. C'est-à-dire que Sébastien Lecornu, par exemple, le secrétaire d'État chargé des collectivités locales, il faut ouvrir des fronts. Lui, il a anticipé le fait que juridiquement, ça serait compliqué parce qu'il existe le Parti démocrate chrétien, par exemple. Comment s'appelle-t-elle ? J'ai oublié son nom. Christine Boutin. Christine Boutin, bien sûr, et Jean-Frédéric Poisson aujourd'hui, dans les Yvelines, là aussi, ils sont ultra minoritaires. C'est très catholique traditionnel, mais ayant anticipé ça, Sébastien Lecornu pense, lui, qu'il faut ouvrir des fronts républicains, c'est sa formule, face aux listes communautaristes éventuelles. Merci. Et on posera peut-être la question, d'ailleurs, tout à l'heure aussi, à la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, qui sera là pour nous parler